Bonjour, au micro Suzanne Ponce de l'émission Carrefour des créateurs sur Radio Mayuri Campus. Chaque semaine, la Fondation de l'Université de Guyane donne rendez-vous à ses auditeurs autour de différentes thématiques socio-économiques auxquelles est confrontée la Guyane. Aujourd'hui, nous échangerons avec notre invité sur la culture portée par les migrants lors de leur déplacement. Avec nous au studio, M. Rosuel Lima Pereira, docteur en études ibériques et ibéro-américaines de l'Université de Bordeaux-Montaigne, maître de conférences à l'Université de Guyane. Bonjour Monsieur Lima Pereira. Bonjour. Vous avez participé à l'ouvrage Culturas do Deslocamento de Culturas, même si c'est un peu un accent portugnol, publié par l'Université fédérale de l'État de l'Amapá, et votre intervention dans cet ouvrage collectif porte sur la fête du Círio de Nazareth. En quoi cette fête religieuse, pour laquelle la communauté brésilienne s'investit avec tant de faveur, ici en Guyane, depuis une vingtaine d'années, en quoi consiste cette fête? Alors, c'est une fête mariale, donc c'est-à-dire que on va vénérer la Vierge. Et cette fête, elle est très importante parce que elle, déjà par rapport au nombre de participants, donc c'est plus de 2 millions de pèlerins qui se retrouvent à Belém dans l'état du Pará, le deuxième dimanche du mois d'octobre. Donc c'est très important déjà par rapport à la taille, le nombre de pèlerins. Et ensuite, c'est important parce que la Guyane, c'est le premier pays qui envoie des pèlerins à cette fête. Donc ils sont nombreux, les Guyanais, à partir et à participer à cette fête. Elle est importante, cette fête aussi, parce que, comme vous le savez, le nombre d'immigrants brésiliens en Guyane aussi, c'est important. Et avec les immigrants, bien sûr, pratiquants, ils vont amener cette fête en Guyane. Et ce qui est important, c'est que cette fête va s'établir en Guyane depuis 2004. Donc voilà. Et cette fête qui commence avec une petite communauté participe à cette fête des Brésiliens. Et au fil des années, ensuite, cette fête va être reconnue par l'évêque de Guyane. Donc il y a un premier moment, c'est l'évêque, donc Louis Sacalé, qui va accueillir l'évêque de Macapá, qui vient avec une image de la Vierge, et il y aura cette reconnaissance, cette fête. Donc c'est le premier pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, si je peux citer, on va dire, donc en 2001, donc je cite, on va dire que les Brésiliens de Guyane française mêlés à la population guyanaise sont émerveillés. Le plus ouvert ne pourrait jamais imaginer un tel lien de fraternité. S'il y a eu un miracle, c'est bien celui de la découverte de la communion entre les deux peuples. Donc c'est déjà la reconnaissance de cette rencontre fraternelle, déjà entre chrétiens, de vénérer cette image, cette statue qui est la Vierge, qui bien sûr c'est le signe aussi de communion. Donc c'est la communion, la rencontre entre les Brésiliens et aussi les Guyanais. Voilà. C'est très intéressant ce que vous dites. On peut d'ailleurs voir que c'est une fête qui a pas mal voyagé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'origine de cette fête qui, si je ne me trompe pas, date du XVIIIe siècle? Alors, cette fête, donc d'abord, il y a une légende donc, qui dit que cette statue a été retrouvée dans un ruisseau donc, par Placido José et qui a trouvé cette statue, qui l'amène chez lui. Et la nuit, donc le lendemain, il cherche cette statue et elle a disparu. Et il retourne là où il a trouvé cette statue, donc au bord de ce ruisseau, et la statue est là. Donc, encore, il ramène la statue chez lui, et cela se répète plusieurs fois. Donc, il se rend compte que la statue voudrait bien s'installer au bord de ces ruisseaux. Ce qu'il fait, il la laisse là, il construit
une petite chapelle, un endroit, mais c'est un lieu aussi des passages et peu à peu, les gens qui passent donc vont mettre des bougies et voilà, des prières. Et peu à peu, ces lieux devient un peu un lieu voilà, des rencontres, des prières. Mais ensuite, ça c'était en 1700. En 1773, cette statue part au Portugal pour être restaurée. Et là, donc, la reine de l'époque, donc Dona Maria, et le pape aussi, Pie VI, donnent l'autorisation, une licence officielle, pour qu'on puisse honorer donc, cette statue. Donc, elle revient et en 1792, cette nouvelle arrive à Belém et il y a cette reconnaissance de l'église de Belém, donc de cette pratique, de ce pèlerinage. Un autre point aussi important par rapport à l'histoire de ce pèlerinage, de cette fête, c'est donc un capitaine qui s'appelle Francisco Coutinho qui voit donc voilà, c'est ce monde qui se déplace et qui vient vénérer cette statue. Il décide d'organiser une grande foire des produits agricoles pour attirer encore davantage l'attention voilà, des gens pour venir à Belém. Il prépare une fête, mais il tombe malade. Et alors il fait une promesse en disant s'il est guéri, il va demander qu'une messe soit célébrée tous les ans, chose qui arrive. Donc il est guéri et à partir de cette promesse, on va construire aussi de nouvelles églises, donc au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est cette basilique à Belém. Donc voilà. Et depuis 1793, officiellement, nous avons la fête de la Vierge de Nazareth à Belém. Voilà. Et cette fête, donc, elle a été apportée en Guyane à travers les émigrés de la MAPA. Et est-ce qu'elle est fêtée de la même façon qu'à Belém? Est-ce qu'il y a des modalités de la ferveur qui s'expliquent, qui changent un peu en fonction d'une société française plutôt qu'une société portugaise brésilienne? Alors, ce que je peux dire, c'est que la ferveur est toujours la même, donc elle est là, au rendez-vous, mais à Belém, c'est une fête qui dure plusieurs jours parce qu'il y a plusieurs étapes. Ensuite, d'abord, il y a ce qu'on appelle les transferts. Donc, c'est la Vierge, donc le déplacement de la Vierge dans un autre endroit, dans une autre église, dans une petite ville à côté de Belém. Ensuite, il y a les pèlerinages routiers, donc les lendemains avec toutes les voitures, les pompiers, les gouverneurs, les maires, tout. Voilà, c'est la reconnaissance officielle du pèlerinage. Le deuxième étape, c'est un pèlerinage fluvial, donc les bateaux donc, qui sont là, les pirogues, etc. Ensuite, une moto-pèlerinage. Et enfin, on a la procession qui est du bord du fleuve jusqu'à la cathédrale. Et là, qu'on va retrouver vraiment les 2 millions des participants à cette fête. C'est un grand moment qui commence avec une messe et ensuite va finir aussi avec une messe. Bien sûr, à Cayenne, c'est juste la procession la matinée et les pèlerins arrivent à la cathédrale de Cayenne et là, ils sont reçus. Parfois, l'évêque a déjà participé. C'était le cas de Monseigneur Lafont qui participait aussi à ce pèlerinage. Autrement, il attend le pèlerin donc dans sa cathédrale et là, il y a une messe festive et cela finit à midi. D'accord? Oui. Bien sûr, ce qui est très important, c'est comme c'est la fête, à Belém, il y a un plat donc, qu'on va manger qui est très important. Donc, c'est un plat d'origine amérindienne et qu'on va manger. Et ici aussi, bien sûr, c'est le moment aussi du repas festif et qu'on partage. Et c'est un plat
que l'on fait exclusivement pour cette fête ou c'est d'habitude c'est le plat festif traditionnel? C'est un plat festif c'est avec des toukoupi, donc c'est avec la feuille de manioc. Il y a toute une préparation qui est très importante, mais ensuite les gens vont reçoivent en famille et participent à cette fête. D'accord. D'accord. Et vous pouvez nous parler de l'impact qui résulte de la mobilité, de l'expérience de cette fête sur le territoire guyanais? Oui, alors ce que je peux un peu parler, c'est ce qu'il disait Stéphane Granger, que c'est un géographe Oui. voilà, très connu ici en Guyane, voilà, et qui connaît bien le Brésil et la Guyane. Il a fait Oui. une thèse Sur, sur ce sujet de la Guyane. géographe. Donc il dit donc, voilà, que cette fête a été lancée spontanément au début par les fidèles brésiliens et qui attire aujourd'hui des catholiques de toutes les origines. Et ensuite, il va dire que cette fête catholique, célébrée par l'évêque et qui s'est imposée comme un grand événement du catholicisme guyanais. Donc, elle est importante cette fête parce que ça a permis aussi la rencontre de deux communautés et la communauté, bien sûr, guyanaise qui accueille, puisque nous sommes en Guyane, qui accueille la communauté brésilienne. Et c'est un trait important parce que ça permet aussi de montrer qu'il y a d'autres valeurs en dehors des valeurs festives comme la samba, la fête, le foot, le carnaval. Il y a aussi d'autres éléments qui rapprochent ces deux communautés. Donc c'est très important aussi l'aspect un peu entre guillemets sérieux, voilà, de notre dimension, une dimension spirituelle, d'accord, humaine aussi, entre la communauté guyanaise et la communauté brésilienne, bien sûr, qui se sentent accueillis par les Guyanais. Et donc, c'est les migrants qui ont apporté ça. Ces migrants, ils s'installent en Guyane, ils ont des enfants. Comment se comporte cette première génération de franco-portugais, si on peut dire, de franco-brésiliens, par rapport à ces croyances? Est-ce que ça se continue ou est-ce que c'est quelque chose de la génération qui arrive? Par rapport à cette question, si on peut dire religieuse, des pratiques religieuses, pour ceux qui sont du rite catholique et qui continuent, donc il y a cette transmission, mais les Brésiliens guyanais qui sont là d'origine deuxième génération, ils partagent aussi avec les Guyanais d'autres pratiques chrétiennes, mais plutôt évangélistes. Donc là, aujourd'hui, il y a cette... parce qu'il y a aussi des pasteurs qui viennent du Brésil et qui viennent ici pour prêcher, pour enseigner, qui sont aussi accueillis par les Guyanais. Donc la pratique religieuse, on peut dire c'est un bien commun entre les deux peuples, mais qu'elle s'élargit au-delà du catholicisme. Et entre cette pratique, mais qui est très, très importante parce que ça rapproche bien et beaucoup ces deux communautés. D'accord. Et en règle générale, qu'est-ce que les gens demandent à cette Vierge? Alors, voilà, on demande des miracles, et aussi on remercie. Donc voilà, toujours c'est, voilà, j'ai obtenu le miracle et ensuite je reviens pour remercier. Donc souvent on va voir ces pèlerins 2-3 fois, même il y a des gens qui ne ratent jamais une fête de la Vierge, pour la Vierge, et ils vont demander voilà, la guérison, soit pour eux-mêmes, soit pour leur famille, les enfants. Ils demandent beaucoup, voilà, des choses matérielles, par exemple la construction d'une maison ou un boulot. Voilà, ça fait partie de ces demandes, de ces prières. Mais apparemment, vu comment ils sont, quand on voit ces pèlerinages et ce qu'ils portent sur la tête, ou la démonstration de cette ferveur, on voit bien qu'ils sont, d'une certaine façon, ils ont une réponse positive à leur demande. D'accord.
voilà, nous arrivons à la fin de notre entretien. Est-ce que vous voulez conclure sur cette fête religieuse et ce qu'elle représente? Ce que je peux dire, c'est que c'est une fête comme les gens se déplacent, donc les migrants, que ce soit des Brésiliens ou d'autres. Donc, avec ces gens, les migrants portent avec eux aussi un patrimoine. Et ce patrimoine, il est très important. Au-delà de la question, on peut dire, de l'immigration, d'aller travailler, la question financière qui est importante, matérielle, mais aussi il y a toute la richesse qu'on rencontre, de la rencontre de l'autre, d'une autre culture. Et c'est très important, que ce soit pour les Brésiliens ou d'autres, c'est cette rencontre et l'accueil. Et donc, entre les deux, il y a le Brésilien, parce que je parle de Brésiliens qui se déplacent, qui viennent à Guyane. Il y a aussi l'accueil du Guyanais, de la Guyane, pour accueillir et partager. Et aussi, c'est la richesse. Donc, la Guyane aussi, elle s'enrichit avec l'autre, là, cette rencontre. Donc, c'est très important, cet accueil et ces partages. Donc, ça fait partie de l'homme et c'est très important. Donc, et on continue et on avance pour aller au-delà. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission des Carrefours des créateurs avec notre invité, M. Rosuel Lima Pereira. La recherche menée à l'Université de Guyane a une application directe sur le positionnement et la mise en valeur de notre territoire, de sa culture, des relations entre sociétés, et c'est à la source de nos richesses. Carrefour des créateurs, c'est sur Mayuri Campus, chaque samedi à 10h. À bientôt.